Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Digital Sahel. Digital Sahel est votre toute nouvelle émission d'information et d'analyse sur le numérique au Niger et dans tout le Sahel. Nous sommes à notre premier numéro et au menu de ce premier numéro, nous allons parler du plan Niger 2.0. Niger 2.0 est un plan stratégique de développement du numérique au Niger. Et ce plan est exécuté par l'Agence nationale pour la société de l'information, ANSSI. Nous allons vous faire découvrir cela dans notre première rubrique Grand projet numérique. À tout de suite. Digital Sahel, grand projet numérique. Adopté en 2017, le plan Niger 2.0 est l'un des grands chantiers numériques que le gouvernement du Niger a entrepris. Cet ambitieux projet numérique d'envergure nationale vise à promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication afin d'atteindre les objectifs du développement des secteurs sociaux de base, notamment une éducation de base de qualité, une population bien nourrie et un système sanitaire de qualité. L'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI est en charge d'exécution de ce grand projet numérique. La mission principale de l'ANSSI est de conduire cette transformation digitale. Le gouvernement du Niger, dans le plan de développement économique et social et puis la stratégie LCCI 2035, a mis vraiment en avant l'atteinte non seulement des objectifs de développement durable, mais aussi de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et pour un pays comme le Niger, un des leviers, c'est la transformation du monde rural, mais surtout comment tabler sur l'extrême jeunesse de sa population pour transformer le pays. Donc ce plan stratégique, d'ailleurs son slogan est assez parlant, c'est la marche vers la société de l'information et marche vers la société de la connaissance. Parce que nous nous sommes dit que c'est bien beau d'aller vers le numérique, mais il faut qu'il soit autour de quelque chose de plus porteur. Le plan stratégique Niger 2.0 se décline en 4 axes principaux. Tous ces axes concourent à une meilleure exploitation des potentialités numériques. Nous sommes actuellement en train de travailler sur un certain nombre d'outils comme la gestion électronique du courrier, des choses de ce genre qui sont des outils que, dit en passant, sont en train d'être développés par des startups et puis des PME nigériennes. Parce qu'une de nos ambitions, c'est de développer un maximum d'outils en se basant sur le talent local. Donc ça, c'est un des aspects du e-gouvernement. Nous avons aussi le village intelligent, qui est un programme phare porté par le chef de l'État, qui consiste en fait à désenclaver les zones éloignées du Niger. Donc comment faire en sorte que le numérique ne se limite pas qu'aux villes, comment faire en sorte que le numérique donc, soit partout, mais surtout soit porteur donc, de ces changements qu'on voudrait. Troisième dimension, c'est la cité de l'innovation que nous comptons mettre en place, en fait qui est déjà en train d'être mise en place, qui va être une espèce de hub technologique pour le Niger. Et la quatrième dimension Niger 2.0, ce sont des activités, un ensemble d'activités pour faire la promotion du numérique. Il y a certaines activités qui sont bien connues, telles que Itakara, qui est une compétition donc, sur le numérique, les journées portes ouvertes que nous organisons et puis un ensemble d'activités que l'ANSSI organise directement ou bien où l'ANSSI accompagne en fait des acteurs de l'écosystème. Ibrahima Gimba affirme que la stratégie 2.0 du gouvernement se veut un programme holistique qui impacterait la population nigérienne. Un instrument efficace dont le Niger s'est doté pour atteindre les objectifs du développement durable ODD. Notre objectif au sein de l'administration, c'est d'arriver à une administration sans papier d'ici 2028. Nous sommes aussi en train de travailler sur la mise en place
de data center pour accueillir toutes ces données qu'on va collecter partout. La Cité de l'Innovation à Sadoré, elle est déjà opérationnelle. Village intelligent est en marche. Nous avons connecté un village donc, au niveau de Sadoré et puis un autre à Borgoudaré, c'est le village Katari, où nous sommes en train de maintenant déployer toutes les solutions que nous avons développées avec la collaboration des ministères de la Santé, ministère de l'Éducation, primaire, secondaire, formation professionnelle et technique, le ministère de l'Agriculture. Avec chacun de ces ministères, nous avons développé des contenus spécifiques. L'UNICEF, le PNUD, l'OMS, la FAO, l'UNESCO et l'UIT. Nous avons mis tout ça en œuvre. Digital Sahel. Digital Sahel, start-up à la une. Chers téléspectateurs, vous êtes à présent dans la seconde phase de l'émission Digital Sahel. Il s'agit de la rubrique Start-up à la une. Et comme start-up pour ce numéro, nous vous proposons la jeune start-up Eli Consulting. Eli Consulting est une start-up spécialisée en gestion des informations, en gestion des systèmes d'information, en marketing digital et en développement de solutions digitales. Nous avons fait un focus sur cette jeune start-up nigérienne que vous allez découvrir avec nous dans ce numéro. Digital Sahel. Au sein de Eli Consulting, nous travaillons avec des particuliers comme des entreprises pour d'abord leur donner des conseils sur l'usage des technologies du numérique dans leur quotidien en entreprise. Ensuite, nous travaillons avec eux pour leur développer des solutions adaptées à leurs besoins selon la spécificité de leur entreprise. Puis, nous les formons sur l'usage de ces technologies et sur l'usage de certaines bonnes pratiques dans ce domaine. Et enfin, nous faisons un suivi avec eux pour voir comment les choses évoluent avec eux, quelles nouvelles mises à jour on peut faire, et quelles choses marchent bien et quelles choses ne marchent pas, qu'est-ce qu'on peut réadapter. Il y a des clients pour lesquels, par exemple, nous proposons des solutions de transformation digitale qui vont leur permettre de numériser les procédures de fonctionnement de leur entreprise. On propose, par exemple, des progiciels. On développe par exemple des progiciels pour des entreprises dans lesquelles on propose de numériser les procédures comptables, les procédures au niveau des ressources humaines, les procédures au niveau des projets qu'ils gèrent. Par exemple, si vous proposez des services à vos clients, vous avez différents projets. Donc les responsables de ces projets ont des sessions dans lesquelles ils créent ces projets, ils mettent les détails, ils mettent les images, les vidéos et tout. Vous, en tant que responsable de l'entreprise, vous avez une vue sur toutes ces choses. Et également, par exemple, l'entreprise peut donner aux clients accès souvent à certaines choses. À part ces types de logiciels, nous travaillons également, par exemple, pour les écoles, où nous avons mis en place une première plateforme à travers laquelle nous sommes en train de numériser les contenus de l'école. Donc les cours sont numérisés en fichier PDF. Les enseignants, ils ont des sessions où ils enregistrent leurs cours. Ils peuvent créer des devoirs sous forme de QCM. Les élèves inscrits dans l'école ont accès à la plateforme à travers des identifiants qu'on leur a donnés lors de leur inscription. Ils peuvent avoir accès aux cours, ils peuvent avoir accès aux vidéos et avoir accès aux devoirs sous forme de QCM. Et actuellement, c'est une plateforme qu'on est en train de faire évoluer parce que les récents événements dus à la pandémie du Covid-19 ont fait que le besoin s'est vraiment fait ressentir. Et la plateforme actuelle est en train de changer pour permettre à ce que l'école puisse avoir une certaine autonomie de fonctionnement de 100% en étant à distance. Le programme Niger 2.0 de l'ANSSI ne peut être que bien reçu par l'acteur de l'économie numérique que je suis ici, parce que ça nous réconforte dans notre dynamique de contribuer au développement du Niger à travers l'usage des technologies numériques. Et quand ça commence par l'État, ça veut dire que des procédures seront numérisées, des solutions seront déployées, et facilement ça peut s'appliquer au privé. Je donne un exemple assez simple. Le fait qu'un ministère possède un site officiel fera que chaque fois que vous aurez besoin d'une information, que vous soyez à Difa, à Tawa ou à Niamey, vous pouvez facilement vous référer à ce site web-là pour avoir les informations officielles, leurs déclarations, les rapports d'activité qu'ils font, les données dans un domaine particulier.
et éventuellement interagir avec eux à travers un mail ou leur écrire. Digital Sahel. Digital Sahel. Débat. Chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver une fois de plus dans ce premier numéro de votre émission Digital Sahel. Nous sommes à notre troisième rubrique et pour clôturer cette émission avec cette rubrique du nom de Regard croisé, nous nous sommes entretenus avec le directeur général du Centre incubateur des petites et moyennes entreprises CIPMEN, M. Rufai Kwabo. Digital Sahel. Notre rubrique Regard croisé nous amène au Centre des incubateurs des petites et moyennes entreprises au Niger, CIPMEN. Le directeur général de ce centre, Rufai Kwabo, nous donne des analyses faites par le CIPMEN sur ce plan stratégique Niger 2.0. Le plan Niger 2.0, c'est un plan qui est arrivé à point nommé dans la mesure où le numérique, aujourd'hui au XXIe siècle, c'est un outil incontournable. Donc il permet d'accélérer tout ce qu'il touche. Donc s'il touche quelque chose de négatif, il va l'accélérer aussi. S'il trouve quelque chose de positif, il va l'accélérer aussi. Donc pour moi, le plan stratégique Niger 2.0, c'est de trouver une manière d'embarquer la population nigérienne, les autorités nigériennes et aussi les partenaires au développement nigérien pour qu'on puisse avoir une vision commune de ce que le numérique permet de nous apporter de positif et surtout le bond en avant qu'il nous permet de faire. L'économie de temps, l'économie d'argent, la transparence qu'il va pouvoir amener. Vraiment, le Niger de demain et même le monde de demain ne peut pas se réfléchir sans le numérique. Et donc, à travers ce plan stratégique-là, qui se décline en plusieurs axes, dont l'un des plus importants pour moi, c'est quand même la promotion du numérique. Aujourd'hui, nous sommes des consommateurs d'Internet. OK ? Et on ne peut pas réfléchir à des solutions comme les villages intelligents si c'est juste pour les connecter à Facebook ou WhatsApp. Il faut qu'on puisse développer des solutions adaptées à nos réalités socio-économiques. Si c'est des problèmes de casier judiciaire qu'on a, si c'est des problèmes peut-être de cadastre qu'on a, si c'est des problèmes liés au paiement de nos impôts, des trucs comme ça. L'idée, c'est vraiment qu'on réfléchisse à nos challenges et que derrière, qu'il y ait des ressources humaines qui connaissent ces challenges-là et qui se mettent à développer des applications et des solutions numériques. Et c'est c'est surtout dans cette optique-là qu'avec encore l'ANSSI et EDU, nous avons lancé une Coding Academy en fin d'année 2019, donc qui est à Sadoré, qui est l'une des premières activités de la Cité de l'innovation que l'ANSSI va ériger là-bas. Donc c'est pour dire que vraiment, et même nous envisageons aussi de pouvoir délocaliser un de nos pôles au niveau de Sadoré. C'est pour montrer vraiment que le CIPMEN est fortement engagé dans cette stratégie-là et que nous comptons jouer notre rôle et surtout que nos startups, pour nous, tous ces axes-là qui sont en train d'être développés, ce sont des opportunités pour nos startups. Et c'est pour cela qu'avec l'ANSSI, on travaille étroitement pour que nos startups soient à tous les niveaux impliquées, pour que même si elles n'ont pas la compétence, qu'elles puissent monter en compétence et pouvoir voir comment déployer des solutions dans les cas des villages intelligents, comment déployer en tout cas les technologies, comment développer, comment recueillir les besoins, ainsi de suite. Donc je pense qu'on est sur le bon chemin. Digital Sahel. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à présent au terme de ce premier numéro de votre émission Digital Sahel. J'espère que vous l'aviez agréablement suivi et que vous en avez tiré bon profit. Vous pouvez continuer à interagir avec notre équipe sur les réseaux sociaux, notamment via Facebook, Twitter, Instagram et sur YouTube aussi, vous pouvez visionner nos vidéos. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau document. Au revoir.